Aujourd'hui, une délicieuse recette pour apprendre à mettre les bonnes graisses dans votre alimentation quotidienne. Bonjour, je m'appelle Sandra Cambusa, je suis coach et conseillère bien-être, nutrition et compléments alimentaires. J'accompagne les femmes de 20 à 50 ans qui souffrent de surpoids ou d'obésité et qui souhaitent retrouver une pleine santé, une meilleure qualité de vie et se reconnecter avec leur corps. Je suis formée par le docteur Yann Rougier au sein de l'école 5.3. Et aujourd'hui, je vous donne une super bonne recette pour apprendre à mettre des bonnes graisses dans votre alimentation. Les graisses sont essentielles pour notre santé, comme tout le reste. Pourquoi ? Parce que les graisses, c'est notre isolant. C'est ce qui va venir un petit peu faire ce que font les isolants dans une maison, c'est-à-dire protéger nos membranes, notre cellule, et c'est très important. Donc, n'imaginez pas qu'il ne faut pas de gras du tout, qu'il faut manger des légumes qui baignent dans l'eau avec du saumon bouilli ou du poisson bouilli. Non, les graisses sont très importantes, mais pas n'importe lesquelles. Je vous invite à vous référer à mes deux vidéos, celles que j'ai fait dans la même saga donc cette semaine, l'une sur les mauvaises graisses, l'autre sur les bonnes graisses. Et voici maintenant la recette avec un poisson gras qui va être délicieux. Alors, je vous invite à d'abord voir les ingrédients. Ça m'a perturbé, c'est mon portable qui m'a parlé, ça m'a perturbé. Vous voyez, c'est en temps réel. Donc, eh bien, voici les ingrédients. Tout d'abord, les légumes que vous voulez. Moi, je vous invite à les préparer en brunoise ou en julienne. C'est-à-dire, la julienne, c'est un petit peu comme des carottes râpées. Vous voyez, les légumes râpés. Et la brunoise, ça va plutôt être des légumes en tout petits morceaux. C'est absolument divin. Vous pouvez y mettre un ensemble de légumes. N'hésitez pas à colorer vos assiettes. Du brocoli, avec de la courgette, avec un peu de panais, une carotte ou deux, pas trop pour le sucre. Mais je sais pas, soyez inventifs. Il peut y avoir un peu de chou-fleur, il peut y avoir tous les légumes que vous souhaitez. Bien sûr, locaux et de saison. Très, très, très important. Donc, vous découpez vos légumes en tout petits morceaux. Vous commencez par cuire les légumes un peu durs, comme la carotte, le navet, par exemple, dans une sauteuse ou dans une cocotte. Dans un petit peu d'huile d'olive, vous pouvez aussi y mettre un oignon, par exemple, ou quelques échalotes que vous aurez préalablement découpées de la même manière en tout petits morceaux ou en julienne. Ces échalotes ou oignons et légumes, vous allez pouvoir les mettre vraiment avec donc des épices. Vous pouvez mettre de l'ail, vous pouvez mettre des herbes. Alors ça, allez-y, de la ciboulette, pourquoi pas un peu de thym, une feuille de laurier. Soyez inventifs, vraiment. Et une fois que vos légumes sont cuits, vous pouvez enlever la feuille de laurier, d'ores et déjà, et ajouter les légumes un peu moins durs à cuire, comme le chou-fleur ou brocoli, la courgette, qui vont être un peu plus faciles à cuire. Vous les laissez bien sauter et se mélanger avec tous les autres légumes et bien mélanger tous les sucs. S'il le faut, vous mettez un tout petit peu d'eau ou de bouillon de légumes, très peu, juste pour éviter que ça attache. Vous laissez cuire ceci et une fois que c'est cuit, vous laissez bien sauter. Vous allez prendre un maquereau, vous demandez à votre poissonnier de vous couper la tête du maquereau et de vous faire des filets. Une fois qu'il a fait les filets, et une fois que ces légumes sont en train de cuire, vos maquereaux, vous allez par exemple les mettre sur une assiette sur laquelle vous aurez mis un petit peu d'huile d'olive, les herbes et les épices que vous souhaitez. Vous pouvez mettre par exemple quelques branches d'anis étoilé pour donner un petit goût. Évidemment, l'anis étoilé, vous ne la mettrez pas à cuire, mais elle peut venir donner du goût à votre marinade.
ou simplement vous pourrez la faire infuser légèrement, je veux dire dans un petit peu d'eau que vous pourrez ajouter doucement comme une petite sauce. En tout cas, vous faites bien mariner votre maquereau au frigo. Régulièrement, vous le retournez pour qu'il marine de tous les côtés. Lorsque vos légumes sont cuits, vous allez prendre vos maquereaux et vous allez tout simplement venir les mettre sur vos légumes et vous allez les laisser cuire à l'étouffée. Donc, c'est pas vraiment à la vapeur, mais un petit peu, dans le sens où vous allez fermer le couvercle de votre poêle ou de votre cocotte. Et vous allez les laisser cuire comme ça, doucement. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas cuire trop vite, mais avec la présence des légumes, avec la présence des épices, des herbes dans lesquelles il aura mariné, plus de ceux que vous aurez mis dans les légumes, tout va faire connaissance. Pensez à retourner vos filets de maquereau, refermez votre couvercle, laissez bien vos maquereaux cuire à l'étouffée, tranquillement. Lorsque vous les retournez, pensez bien à touiller vos légumes pour ne pas que ça brûle. Et hop, remettez vos filets jusqu'à ce qu'ils soient cuits. Et bien, après tout ça, je vous souhaite un bon appétit. À côté de ça, vous pouvez mettre un petit peu de riz basmati ou un petit riz safrané. Moi, c'est comme ça que je fais. Je fais avec un petit peu de riz safrané. Oh, vous mettez un verre de riz cru dans l'eau pour 2 personnes. Hein. Un verre de riz, ça suffit pour 2. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous allez me dire que je suis radine, mais faites attention de ne pas trop manger de féculents pour protéger votre foie et pour éviter trop de sucre. De la même manière, ne faites pas trop cuire votre riz, qu'il soit al dente, parce que plus votre riz cuit, plus il se transforme en sucre pur. Alors, si vous ne voulez pas manger du sucre pur, faites attention à la cuisson de vos féculents. Sinon, vous pourriez manger des morceaux de sucre, ce serait la même chose. Donc attention à ne pas trop faire cuire votre riz. Eh bien, je vous souhaite un très bon appétit. J'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas vraiment à commenter. Là, vous avez tous les apports. Vous avez les légumes. En plus, vous en avez plusieurs. Vous avez des légumes de couleur. C'est parfait. Vous avez un petit peu de féculents. Vous avez des protéines avec donc un poisson gras, qui plus est, donc c'est parfait. Vous terminez votre repas avec un yaourt nature et une portion de fruits et on sera parfait. Bon appétit!